Bienvenue, cher âme élue. Salutations à toi, précieuse âme choisie par le divin. Prête-moi une oreille attentive, accorde-moi toute ton attention, écoute avec soin. Lorsqu'une meute de loups ne parvient pas à terrasser un lion, ils finissent par se déchirer entre eux. Quand un groupe de loups échoue à abattre un lion majestueux, ils se retrouvent à s'entre-déchirer dans leur propre camp. La famille, soyons d'une honnêteté implacable. Chers proches, parlons avec une franchise absolue. La jalousie est l'une des afflictions les plus anciennes de l'humanité et l'histoire démontre qu'elle est plus létale que n'importe quel virus. L'envie est l'un des maux les plus anciens de l'humanité et l'histoire prouve qu'elle est plus destructrice que n'importe quelle maladie virale. Des recherches ont révélé que l'envie ne se limite pas à l'esprit. Des études ont montré que la jalousie ne se confine pas uniquement au mental. Elle consume le corps comme un poison, augmentant littéralement les hormones de stress, affaiblissant le système immunitaire et réduisant même l'espérance de vie. Elle ronge le corps tel un venin, provoquant une hausse réelle des hormones de stress, affaiblissant les défenses immunitaires et diminuant jusqu'à la durée de vie. Ainsi, lorsque des individus jaloux se sont ligués contre toi, ils ne mettaient pas seulement en péril ta chute, ils scellaient leur propre destruction lente. Ainsi, quand des personnes envieuses se sont unies contre toi, elles ne cherchaient pas seulement à provoquer ton effondrement, elles signaient leur propre anéantissement progressif. Voici maintenant une tournure captivante. Permets-moi de t'introduire à un rebondissement fascinant. Pendant qu'ils croyaient orchestrer ton effondrement, le ciel consignait chacun de leurs agissements. Alors qu'ils pensaient manigancer ta ruine, les cieux enregistraient chacune de leurs actions. Ce qu'ils chuchotaient en secret est désormais révélé au grand jour. Ce qu'ils murmuraient dans l'ombre est maintenant exposé en pleine lumière. Ce qu'ils ont lancé contre toi avec malveillance leur revient comme un boomerang. Ceux qu'ils ont projeté contre toi avec méchanceté leur revient tel un boomerang. Retour à l'expéditeur. Aucun affranchissement requis. Retour à l'envoyeur, sans frais de port nécessaires. Et voici la partie savoureuse, et voici le moment délicieux. C'est presque comme s'ils avaient adressé une lettre à ton nom, oubliant que tu résides dans une demeure protégée par des remparts divins. C'est comme s'ils avaient envoyé une lettre à ton nom, oubliant que tu vis dans une forteresse gardée par des murailles divines. À présent, le colis repose sur leur propre seuil. Maintenant, le paquet repose sur leur propre pas de porte. Le tic-tac s'intensifie. Le compte à rebours s'accélère. Ce n'est pas un simple karma, c'est la justice divine dans sa forme la plus pure. Ce n'est pas seulement du karma, c'est la justice divine dans sa manifestation la plus absolue. Pas une revanche mesquine, ni un règlement de compte puéril, mais un acte d'équilibre spirituel si précis que tu n'as même pas à lever le petit doigt. Ce n'est ni une vengeance mesquine, ni un règlement de compte immature, mais un rétablissement spirituel si exact que tu n'as même pas besoin de bouger un cil. Le complot, conçu pour t'ensevelir, est devenu la preuve qui t'élève. Le plan ourdi pour t'engloutir s'est transformé en la preuve qui te hisse vers le haut. Et la beauté de tout cela réside dans le fait que tu as survécu, non pas en jouant de manière déloyale, mais en restant immobile pendant que l'univers combattait pour toi. Et la splendeur de cette situation repose dans le fait que tu as triomphé, non pas en recourant à des moyens malhonnêtes, mais en restant impassible, tandis que l'univers se battait pour toi. Reste avec moi, car ce que je vais détailler va t'ébranler. Continue à me suivre, car ce que je vais exposer va te secouer profondément. Comment l'équipe jalouse, unie dans la malveillance, s'est-elle retrouvée piégée dans son propre filet? Comment ce groupe envieux, rassemblé dans la malveillance, s'est-il retrouvé pris au piège de son propre filet? Pourquoi leur alliance était-elle condamnée dès le départ? Pourquoi leur coalition était-elle vouée à l'échec dès le début? Et comment la loi divine expose-t-elle chaque intention cachée qu'ils pensaient garder dans l'ombre? Et comment la loi divine révèle-t-elle chaque intention secrète qu'ils croyaient pouvoir dissimuler dans l'obscurité? Prépare-toi, tiens-toi prêt, car il ne s'agit pas seulement de ce qu'ils t'ont fait, mais de ce que le ciel accomplit maintenant à leur rencontre, car il ne s'agit pas uniquement de ce qu'ils t'ont infligé,
mais de ce que les cieux réalisent maintenant à leur encontre. Numéro 1. Leur complot était la preuve de ton intouchabilité. Premier point. Leur conspiration était la démonstration de ton invulnérabilité. Le fait qu'un groupe de personnes ait dû s'unir pour tenter de te faire tomber est déjà la preuve de ton intouchabilité. Le simple fait qu'un groupe d'individus ait dû se réunir pour essayer de te faire chuter témoigne déjà de ton caractère inatteignable. La jalousie d'une seule personne n'était pas suffisante. L'envie d'une seule personne ne suffisait pas, les calomnies d'une seule personne n'étaient pas suffisantes, les médisances d'un seul individu ne suffisaient pas, l'attaque d'une seule personne n'était pas suffisante, l'assaut d'une seule personne ne suffisait pas, il a fallu un effort collectif, il a nécessité un effort au commun. Cela en dit long, cela révèle beaucoup. Réfléchis-y, pense-y, un instant. Si tu étais ordinaire, un comité n'aurait pas été nécessaire. Si tu étais quelconque, il n'aurait pas été requis de former un comité. En réalité, le poids que tu portes spirituellement, mentalement et même énergétiquement est si intimidant qu'aucun individu seul ne pouvait se mesurer à la tâche d'éteindre ta lumière. En vérité, l'ampleur de ta présence spirituelle, mentale et énergétique est si impressionnante qu'aucune personne seule ne pouvait se mesurer à l'entreprise d'éteindre ton éclat. Ils ont dû se regrouper comme des lâches dans l'ombre, car en face à face, ils savaient qu'ils perdraient. Ils ont dû s'unir comme des couards dans l'obscurité, car en confrontation directe, ils savaient qu'ils seraient vaincus. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de la guerre spirituelle. C'est une réalité que la majorité des gens ne saisissent pas au sujet des combats spirituels. La taille de l'attaque révèle toujours la grandeur de l'appel. L'ampleur de l'offensive dévoile toujours la magnitude de ta vocation. Dès l'instant où tu as constaté que plusieurs personnes, et non une seule, s'alignaient contre toi, c'était la confirmation que tu possèdes une signification rare. À partir du moment où tu as remarqué que plusieurs individus, et non un seul, s'unissaient contre toi, cela confirmait que tu portes une importance exceptionnelle. Ils ne pouvaient pas t'ignorer, ils ne pouvaient pas te passer sous silence. Alors, ils ont décidé de s'unir contre toi. Ainsi, ils ont choisi de se liguer contre toi. Et ironiquement, en faisant cela, ils ont révélé ton véritable pouvoir. Et, de manière ironique, en agissant ainsi, ils ont dévoilé ta véritable puissance. Leur tentative de te détruire est devenue une proclamation involontaire que tu es choisie, mise à part et dangereuse pour les systèmes mensongers sur lesquels ils ont bâti leur vie. Leur tentative de t'anéantir s'est transformée en une déclaration involontaire que tu es une élue, distinguée et menaçante pour les fondations trompeuses sur lesquelles ils ont construit leur existence. Tu n'as pas eu à prouver ta force. Tu n'as pas eu besoin de démontrer ta force. Leur réaction l'a fait pour toi. Leur comportement l'a fait à ta place. Les gens ne complotent pas contre ce qu'ils ne craignent pas. On ne conspire pas contre ce qui ne suscite pas la peur. Personne ne réunit un groupe pour arrêter quelqu'un qui n'a pas d'importance. Nul ne mobilise un groupe pour contrer une personne insignifiante. Leur jalousie n'a pas été déclenchée par de la faiblesse, mais par le poids indéniable de ta présence, par la manière dont tu transformes les atmosphères et dont ton existence défie la médiocrité dans laquelle ils se sont installés. Leur envie n'a pas été provoquée par une faiblesse, mais par l'impact indéniable de ta présence, par la façon dont tu modifies les ambiances et dont ton existence remet en question la médiocrité dans laquelle ils se sont complus. Leur complot était le signe le plus évident que ton influence est plus grande que tu ne l'avais même réalisé. Leur conspiration était le signal le plus clair que ton influence dépasse ce que tu avais toi-même perçu. Et voici la vérité, et voici une vérité fondamentale. Ils ne s'attendaient pas à devoir faire face à leur propre coalition. Ils ne s'attendaient pas à devoir affronter leur propre alliance. Ils pensaient que s'unir multiplierait leur pouvoir. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est multiplier leur vulnérabilité. Ils croyaient que leur union décuplerait leur puissance, mais tout ce qu'ils ont accompli, c'est d'accroître leur fragilité.
Leur besoin de s'allier contre toi a révélé leur fragilité. Leur nécessité de s'unir contre toi a mis en lumière leur faiblesse. Cela a exposé les fissures dans leur fondation, leur désespoir et leur peur. Cela a révélé les failles dans leur fondation, leur désespoir et leur crainte. Tu es devenu le miroir qu'ils ne pouvaient pas affronter directement. Tu es devenu le miroir qu'ils ne pouvaient pas regarder en face. En essayant de le briser, leur propre complot a brisé leur crédibilité, leur paix et bientôt la vie qu'ils connaissaient. En tentant de le fracasser, leur propre conspiration a détruit leur crédibilité, leur sérénité et bientôt l'existence qu'ils menaient. Ce qui était censé provoquer ta chute est devenu la preuve irréfutable que tu n'as jamais été ordinaire, et c'est une réalité dont ils ne se remettront jamais. Ce qui était destiné à causer ton effondrement s'est transformé en une preuve incontestable que tu n'as jamais été ordinaire, une vérité dont ils ne se relèveront jamais. Numéro 2. La jalousie ne concerne pas ce que tu possèdes, mais ce que tu es. Deuxième point, l'envie ne porte pas sur ce que tu possèdes, mais sur ce que tu incarnes. Ils ne se sont pas ligués contre toi à cause de ce que tu possèdes ou de ce que tu as accompli. Ils ne se sont pas unis contre toi en raison de tes possessions ou de tes réalisations. S'il ne s'agissait que d'argent, de statut ou de succès matériel, ils auraient pu rivaliser, imiter ou tenter de te surpasser. S'il s'agissait simplement d'argent, de position sociale ou de succès matériel, ils auraient pu chercher à rivaliser, à t'imiter ou à te dépasser. Cela aurait été plus simple, mais en réalité, leur jalousie va bien plus loin. Cela aurait été plus aisé, mais en vérité, leur envie est bien plus profonde. Elle concerne ce que tu es au plus profond de toi. Elle touche à l'essence même de ton être. Elle porte sur l'essence que tu dégages, cette lumière intérieure qui ne peut être fabriquée, imitée ou achetée. Elle concerne l'aura que tu projettes, cette lumière intérieure qui ne peut être ni créée, ni reproduite, ni acquise. C'est précisément ce qui les tourmente. C'est exactement ce qui les ronge. Il y a quelque chose de dérangeant chez une personne qui, par sa simple existence, attire l'attention sans même essayer. Il y a quelque chose de troublant chez une personne qui, par sa seule présence, capte l'attention sans le moindre effort. Tu n'as pas demandé de validation, tu n'as pas recherché leur approbation, tu n'as pas couru après leur approbation, tu n'as pas cherché à obtenir leur reconnaissance. Pourtant, ta présence parle d'elle-même, pourtant, ta présence s'exprime d'elle-même. C'est ce qui les a perturbés alors qu'ils s'efforçaient à soigner leur apparence, à masquer leurs insécurités et à se battre pour des miettes de reconnaissance. C'est ce qui les a déstabilisés. Eux qui s'évertuaient à polir leur image, à cacher leurs insécurités et à lutter pour des bribes de validation. Tu es la preuve vivante que l'authenticité porte un pouvoir qu'ils ne peuvent atteindre. Tu es la preuve incarnée que l'authenticité possède une puissance qu'ils ne peuvent atteindre. Tu n'es pas menaçant à cause de ce que tu as fait. Tu n'es pas intimidant en raison de tes actions, mais à cause de ce que tu es, mais en raison de ce que tu es. C'est le type de jalousie qui blesse le plus profondément. C'est le genre d'envie qui frappe le plus douloureusement. Il pourrait tolérer tes victoires si elles résultaient de manipulations comme les leurs. Il pourrait accepter tes succès s'ils étaient le fruit de manipulations similaires aux leurs. Il pourrait accepter tes progrès s'ils étaient bâtis sur des compromis comme les leurs. Il pourrait tolérer tes avancées si elles reposaient sur des compromis semblables aux leurs. Mais le fait que tu avances avec une énergie qu'ils ne peuvent reproduire, une grâce qu'ils ne peuvent imiter et une résilience qu'ils ne peuvent emprunter, les rend fous. Mais le fait que tu progresses avec une énergie qu'ils ne peuvent reproduire, une grâce qu'ils ne peuvent imiter et une résilience qu'ils ne peuvent s'approprier, les met hors d'eux. En te regardant, ils voient un standard qu'ils ne pourront jamais atteindre, peu importe leurs efforts. En t'observant, ils perçoivent un modèle qu'ils ne pourront jamais égaler, quels que soient leurs efforts.
C'est pourquoi comploter n'était pas une option pour eux, mais une nécessité. C'est pourquoi conspirer n'était pas un choix pour eux, mais une obligation. C'était leur seule manière de penser égaliser le terrain. C'était leur unique moyen de croire qu'ils pouvaient rétablir un équilibre. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que l'essence est intouchable. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'essence est inaltérable. Ils pouvaient tenter de t'enlever des opportunités, mais pas ta présence. Ils pouvaient essayer de te priver d'opportunités, mais pas de ton aura. Ils pouvaient essayer de ternir ta réputation, mais pas la manière dont ton esprit s'exprime avant même que tu ouvres la bouche. Ils pouvaient chercher à salir ta réputation, mais pas la façon dont ton esprit s'exprime avant même que tu prononces un mot. Ils pouvaient se réunir dans leur jalousie. Ils pouvaient s'unir dans leur envie. Mais la jalousie n'a pas de stratégie véritable. Mais l'envie n'a pas de réelle stratégie. Elle n'a que du désespoir, et le désespoir finit toujours par se révéler avec le temps. Elle n'est faite que de désespoir, et le désespoir se dévoile toujours avec le temps. Leur obsession pour toi n'était jamais liée à l'envie de tes possessions. Leur fixation sur toi n'a jamais été motivée par le désir de tes biens. C'était une confession silencieuse qu'ils voyaient en toi, quelque chose qu'ils désiraient posséder. C'était une admission muette qu'ils percevaient en toi, quelque chose qu'ils aspiraient à posséder. Leur complot n'était rien d'autre que la preuve que ton existence même perturbe le mensonge qu'ils vivent. Leur conspiration n'était rien d'autre que la preuve que ta simple existence bouscule le mensonge qu'ils incarnent. Ils ne combattaient pas tes réussites, mais la réalité que tu ne peux être dupliqué. Ils ne luttaient pas contre tes succès, mais contre la vérité que tu es inimitable. Et c'est la vérité qui les a le plus profondément marqués. Et c'est cette vérité qui les a le plus profondément blessés. Numéro 3. En te désignant comme leur ennemi, ils ont créé leur propre piège. Troisième point. En te désignant comme leur adversaire, ils ont fabriqué leur propre piège. Dès l'instant où ils t'ont nommé leur ennemi, ils ont préparé leur propre chute. À partir du moment où ils t'ont déclaré leur ennemi, ils ont pavé la voie à leur propre ruine. Les gens pensent que choisir un ennemi est un choix anodin, mais spirituellement, c'est l'une des décisions les plus périlleuses qu'une personne puisse prendre. Beaucoup croient que désigner un ennemi est une décision banale, mais sûre. Le plan spirituel, c'est l'un des choix les plus dangereux qu'un individu puisse faire. En te ciblant, ils se sont inconsciemment liés à ton destin et c'était leur plus grande erreur. En te prenant pour cible, ils se sont inconsciemment attachés à ton destin et ce fut leur plus grande faute. L'obsession a un coût, l'obsession a un prix. L'énergie qu'ils ont investie à comploter contre toi n'a pas été simplement gaspillée. L'énergie qu'ils ont dépensée à conspirer contre toi n'a pas été simplement perdue. Elle est devenue un lien les attachant au destin, même qu'ils voulaient détruire. Elle s'est transformée en une chaîne les reliant au destin même qu'ils cherchaient à anéantir. C'est là que la loi divine intervient. C'est à cet instant que la loi divine entre en action. Lorsqu'on déclare la guerre à une âme, protégé par le divin, on cesse de suivre son propre chemin pour marcher droit vers le jugement. Quand on engage un combat contre une âme protégée par le divin, on abandonne sa propre voie pour avancer directement vers le jugement. Ils auraient pu te laisser en paix et vivre tranquillement, mais ils ont choisi d'investir leur temps, leur conversation et leurs relations dans une conspiration contre toi. Ils auraient pu te laisser en paix et mener une vie sereine. Mais ils ont préféré consacrer leur temps, leurs discussions et leurs relations à une conspiration contre toi. Cette focalisation constante t'a conféré une autorité sur leur vie sans que tu aies à lever le petit doigt. Cette obsession constante t'a donné un pouvoir sur leur existence sans que tu aies besoin de faire le moindre geste. Leur chute a été scellée dès qu'ils t'ont désigné comme celui à abattre. Leur ruine a été scellée dès l'instant où ils t'ont désigné comme la cible à éliminer. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tout complot nécessite l'approbation d'une puissance supérieure pour réussir. Ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que tout complot requiert l'aval d'une force supérieure pour aboutir.
Dans ce cas, le ciel leur a refusé cette permission avant même qu'ils ne commencent. Dans ce cas, les cieux leur ont refusé cette autorisation avant même qu'ils ne débutent. En te nommant leur ennemi, ils ne se battaient pas seulement contre une personne, mais contre la protection divine qui t'entoure. En te déclarant leur ennemi, ils ne luttaient pas seulement contre une personne, mais contre la protection divine qui t'enveloppe. C'était une bataille qu'ils ne pouvaient jamais gagner. C'était un combat qu'ils n'avaient aucune chance de remporter. Au lieu de voir que leur opposition renforçait ta protection, ils ont redoublé d'efforts, consolidant encore davantage le lien entre ta victoire et leur effondrement. Au lieu de reconnaître que leur opposition renforçait ta protection, ils ont intensifié leurs efforts, consolidant davantage encore le lien entre ton triomphe et leur chute. Maintenant, ils en paient le prix à présent. Ils en subissent les conséquences. Tout ce qu'ils ont tenté de construire sur ton nom s'écroule, point tout. Ce qu'ils ont essayé d'ériger en ton nom s'effondre. Chaque conversation malveillante s'est transformée en preuve contre eux. Chaque discussion malveillante s'est muée en une preuve à leur encontre. Ils ne peuvent y échapper. Ils ne peuvent s'y soustraire, car en se liant à ton destin, ta montée est devenue leur exposition, car en s'attachant à ton destin, ton ascension est devenue leur mise à nu. Ce n'est pas parce que tu le souhaitais, mais parce que la loi divine est inflexible. Ce n'est pas parce que tu l'as voulu, mais parce que la loi divine est implacable. Quand on s'oppose à un choisi, on perd le contrôle de sa propre vie. Quand on s'attaque à un élu, on perd la maîtrise de sa propre existence. Leur chute est orchestrée par les mêmes forces qu'ils ont défiées. Leur effondrement est orchestré par les mêmes forces qu'ils ont osé défier. Ainsi, te désigner comme leur ennemi n'était pas un acte de pouvoir, mais une capitulation. Ainsi, te déclarer leur ennemi n'était pas un acte de puissance, mais une reddition, sans s'en rendre compte. Ils ont remis leur avenir à l'ordre divin qui t'élève. Sans le réaliser, ils ont confié leur avenir à l'ordre divin qui te hisse. Leur jugement n'est pas un chaos aléatoire, mais la conséquence naturelle d'un choix qu'ils n'auraient jamais dû faire. Leur jugement n'est pas un désordre hasardeux, mais la conséquence naturelle d'une décision qu'ils n'auraient jamais dû prendre. Numéro 4. La justice divine ne reflète pas la vengeance humaine. 4e point. La justice divine ne s'apparente pas à la vengeance humaine. La justice divine opère à un niveau bien supérieur à la vengeance humaine, et c'est ce qui la rend si puissante. La justice divine agit à un niveau bien plus élevé que la revanche humaine, et c'est ce qui lui confère une telle puissance. Quand les gens nous blessent, il est naturel de vouloir les voir souffrir de la même manière. Quand des individus nous font du mal, il est humain de souhaiter les voir endurer la même douleur. C'est un instinct humain, c'est une réaction instinctive. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Mais le divin n'opère pas de cette manière. Il ne s'attarde pas sur des vengeances mesquines. Il ne s'attarde pas sur des représailles mesquines. Sa justice n'a pas pour but de faire pleurer quelqu'un pour le plaisir, mais de rétablir l'équilibre, de remettre les choses en ordre et de démontrer qu'il existe une loi supérieure inaltérable. Sa justice n'a pas pour objectif de faire souffrir pour le plaisir, mais de rétablir l'équilibre, de réordonner les choses et de prouver qu'il existe une loi supérieure inchangeable. C'est pourquoi ta justification ne vient pas de tes tentatives de vengeance. C'est pourquoi ta réhabilitation ne provient pas de tes efforts de revanche. Tu n'as pas à t'abaisser à leur niveau pour obtenir des résultats. Tu n'as pas besoin de te rabaisser à leur niveau pour obtenir justice. La justice divine agit avec précision. La justice divine opère avec une exactitude chirurgicale. Elle ne distribue pas des punitions au hasard, mais va directement à la source du mal et le retourne contre ses auteurs d'une manière qu'aucun humain n'aurait pu planifier. Elle ne dispense pas des sanctions au hasard, mais cible directement la source du mal et la retourne contre ses instigateurs d'une façon qu'aucun humain n'aurait pu orchestrer. Chaque mensonge qu'ils ont proféré contre toi devient ce qui révèle leur véritable caractère. Chaque mensonge qu'ils ont prononcé contre toi devient ce qui
expose leur véritable nature. Chaque malédiction qu'ils ont envoyée vers toi finit par les lier spirituellement. Chaque malédiction qu'ils ont dirigée contre toi finit par les enchaîner spirituellement. Chaque complot qu'ils ont soigneusement élaboré pour te piéger est maintenant l'endroit où ils se retrouvent coincés. Chaque plan qu'ils ont minutieusement conçu pour t'emprisonner est désormais le lieu où ils se retrouvent piégés. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une justice chirurgicale. Ce n'est pas un hasard. C'est une justice précise. La beauté de la justice divine réside dans le fait qu'elle ne laisse aucun détail en suspens. La splendeur de la justice divine repose dans le fait qu'elle ne néglige aucun détail. Quand les humains se vengent, cela crée souvent plus de chaos, d'amertume et de cycles de représailles. Quand les humains cherchent à se venger, cela engendre souvent davantage de chaos, d'amertume et de cycles de représailles. Mais quand Dieu intervient, l'équilibre est rétabli sans que tu aies à compromettre ton intégrité. Mais lorsque le divin intervient, l'équilibre est restauré sans que tu aies à compromettre ton intégrité. Tes mains restent propres, tandis que les leurs sont exposées pour ce qu'elles sont vraiment. Tes mains demeurent pures, tandis que les leurs sont révélées pour ce qu'elles sont réellement. C'est pourquoi lorsque les gens constatent ta justification, cela a du poids. C'est pourquoi lorsque les autres constatent ta réhabilitation, cela a une portée significative. Cela ne ressemble pas à un drame, mais à la vérité qui se dévoile. Cela n'a pas l'air d'un drame, mais d'une vérité qui se révèle. Et voici ce qui les ébranle vraiment, et voici ce qui les secoue. Véritablement, la justice divine correspond toujours à la graine semée. La justice divine correspond toujours à la semence plantée. S'ils ont semé des mensonges, leur chute sera l'exposition. S'ils ont semé des mensonges, leur chute sera leur mise à nu. S'ils ont semé la trahison, ils seront trahis par leur propre cercle. S'ils ont semé la trahison, ils seront trahis par leur propre entourage. S'ils ont semé des pièges, ils se retrouveront piégés. S'ils ont semé des embûches, ils se retrouveront pris au piège. Rien n'est aléatoire, rien n'est fortuit. Ce qu'on envoie revient exactement, et c'est multiplié. Ce qu'on projette revient précisément, et cela est amplifié. C'est ainsi que Dieu prouve qu'il n'accorde pas de favoritisme, c'est ainsi que le divin démontre qu'il ne fait preuve d'aucun favoritisme. Il agit équitablement, il agit avec impartialité. Ainsi, tu n'as pas besoin de te consoler en regardant leurs souffrances. Ainsi, tu n'as pas besoin de te réconforter en observant leurs tourments. Tu te consoles en observant la précision du ciel rétablir l'ordre pendant que tu continues à t'élever. Tu trouves du réconfort en contemplant la précision des cieux rétablissant l'ordre, tandis que tu continues à t'élever. Leur effondrement n'est pas un chaos, mais la preuve que la loi divine est vivante et inéluctable. Leur chute n'est pas un désordre, mais la preuve que la loi divine est active et inéluctable. Numéro 5. Le groupe est devenu une cage pour lui-même. 5e point, le groupe s'est transformé en sa propre prison. Ils croyaient que s'unir contre toi les rendrait plus forts. Ils pensaient que s'unir contre toi les rendrait plus puissants. Dans leur esprit, l'unité était la clé de la victoire. Dans leur esprit, la cohésion était la clé du succès. Ils se sont convaincus que s'ils parlaient d'une seule voix, agissaient comme un seul corps et planifiaient en secret, ils te surpasseraient. Ils se sont persuadés que s'ils s'exprimaient d'une seule voix, agissaient comme une entité unie et tramaient en secret, ils te vaincraient. Mais l'unité dans la malveillance ne crée pas de force, mais l'union dans la malveillance ne génère pas de puissance. Elle engendre une servitude, elle produit une servitude. Ameltassin. Se liant les uns aux autres dans la jalousie et la haine, ils ont construit une cage dont aucun ne peut s'échapper. En s'unissant dans l'envie et la haine, ils ont érigé une prison dont aucun d'eux ne peut s'évader. Ce qu'ils pensaient être un espace sûr, leur base de pouvoir est devenue leur prison. Ce qu'ils croyaient être un refuge sécurisé, leur bastion de pouvoir s'est transformé en leur cachot. En réalité, lorsque des individus s'unissent pour une cause fondée sur le mensonge et la destruction, leur unité est fragile dès le départ.
En vérité, lorsque des personnes s'unissent pour une cause basée sur le mensonge et la destruction, leur cohésion est fragile dès l'origine. Elle semble puissante à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est toxique. Elle paraît forte en surface, mais à l'intérieur, elle est toxique. Chaque mot prononcé contre toi portait un poids spirituel. Chaque parole prononcée contre toi portait une charge spirituelle. Et parce qu'ils y ont consenti, tous liés par le même jugement, et parce qu'ils y ont tous consenti, ils sont tous liés par le même verdict, l'accord. Qu'ils pensaient les protéger les a enchaînés à la chute des autres. L'entente qu'ils croyaient protectrice les a enchaînés à la chute collective. Quand l'un tombe, tous tombent, car ils ont choisi de lier leur destin à la haine. Quand l'un s'effondre, tous s'effondrent, car ils ont choisi d'attacher leur sort à la haine. C'est la loi divine à l'œuvre. C'est la loi divine en action. L'unité est puissante, mais elle ne fait pas de distinction. L'unité est puissante, mais elle ne fait pas de discrimination. Elle multiplie l'énergie qu'elle porte. Elle amplifie l'énergie qu'elle transporte. Quand des gens s'unissent pour le bien, les bénédictions se multiplient. Quand des individus s'unissent pour le bien, les bénédictions se démultiplient. Quand ils s'unissent pour le mal, la destruction se multiplie. Quand ils s'unissent pour le mal, la destruction s'amplifie. Ils ont activé un principe spirituel sans s'en rendre compte, et ils sont maintenant piégés dans ses conséquences. Ils ont déclenché un principe spirituel sans le savoir, et ils sont désormais prisonniers de ses conséquences. Aucun d'eux ne peut s'en sortir indemne. Aucun d'eux ne peut s'en tirer sans dommage, car ils ont signé de leur nom en rejoignant le complot, car ils ont apposé leur signature en participant à la conspiration. Ce qui rend cela encore plus brutal, c'est que le groupe sur lequel ils s'appuyaient est celui qui assistera à leur exposition. Ce qui rend cela encore plus cruel, c'est que le groupe sur lequel ils comptaient sera témoin de leur mise à nu. Ils ne peuvent même pas se réconforter mutuellement car la méfiance s'est déjà insinuée. Ils ne peuvent même pas se consoler les uns les autres, car la suspicion s'est déjà infiltrée. Chacun se demande en silence qui craquera le premier. Chacun se demande en secret qui cédera le premier. Qui confessera, qui trahira les autres pour se sauver. Qui avouera, qui trahira les autres pour se protéger. La cage qu'ils ont construite se resserre et leur propre unité les étouffe. La prison qu'ils ont bâtie se referme sur eux et leur propre cohésion les asphyxie. Ce qui était censé les rendre forts est devenu le poids qui les entraîne ensemble vers le bas. Ce qui était supposé les renforcer est devenu le fardeau qui les tire collectivement vers le bas. C'est l'ironie de comploter contre quelqu'un couvert par l'ordre divin. C'est l'ironie de conspirer contre une personne protégée par l'ordre divin. On ne se détruit pas seulement soi-même. On ne se détruit pas uniquement soi-même. On entraîne tous ceux qui ont été assez imprudents pour se joindre à soi. On entraîne tous ceux qui ont été assez téméraires pour se joindre à la conspiration. Leur alliance n'était pas un pouvoir, mais un piège spirituel déguisé en amitié. Et ils y sont désormais enfermés, sans issue. Leur coalition n'était pas une force, mais un piège spirituel masqué sous l'apparence de l'amitié. Et ils y sont désormais enfermés sans échappatoire. Numéro 6. Tu n'étais pas censé riposter, mais être témoin. 6e point, tu n'étais pas destiné à riposter, mais à être spectateur. L'une des leçons les plus difficiles pour un choisi est d'apprendre que toutes les batailles ne sont pas les siennes à mener. L'une des leçons les plus ardues pour un élu est de comprendre que tous les combats ne lui appartiennent pas. Quand des gens s'en prennent à toi avec des mensonges, des trahisons et des manigances, tout dans ta nature humaine te pousse à te défendre, à répliquer ou à les exposer. Quand des individus t'attaquent avec des mensonges, des trahisons et des intrigues, tout dans ta nature humaine t'incite à te défendre, à contre-attaquer ou à les dénoncer. Ce désir est normal, mais il n'est pas toujours divin. Ce désir est naturel, mais il n'est pas toujours d'inspiration divine. En vérité, ce complot particulier n'était jamais destiné à être géré par toi. En réalité, cette conspiration spécifique n'était jamais
censé être prise en charge par toi. Il était destiné à révéler comment le ciel combat pour les siens. Elle était destinée à montrer comment les cieux se battent pour leurs élus. Ton rôle n'était pas de riposter, mais de te tenir en retrait et d'être témoin. Ton rôle n'était pas de contre-attaquer, mais de rester en retrait et d'observer. C'est là que beaucoup se trompent. C'est là que beaucoup se méprennent. Ils pensent que le silence équivaut à de la faiblesse. Ils croient que le silence est synonyme de faiblesse. Ils supposent que tu n'as pas répondu par peur, incertitude ou surprise. Ils présument que tu n'as pas réagi par crainte, incertitude ou désarroi. Ce qu'ils ne comprennent jamais, c'est que ton silence était une stratégie bien plus élevée que tout ce qu'ils pouvaient concevoir. Ce qu'ils ne saisissent jamais, c'est que ton silence était une stratégie bien plus noble que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. En refusant de riposter, tu n'abandonnais pas le combat. En choisissant de ne pas contre-attaquer, tu n'abandonnais pas la lutte. Tu le remettais à une cour bien plus puissante que des mains humaines. Tu le confiais à une instance bien plus puissante que les mains humaines. Tu disais, celui-là appartient à Dieu. Et quand le ciel prend une affaire en main, le résultat est toujours certain. Tu déclarais, ce combat appartient au divin. Et lorsque les cieux prennent une cause en main, l'issue est toujours assurée. Ton absence de réponse est devenue la réponse la plus puissante. Ton absence de réaction est devenue la réponse la plus redoutable. Pendant qu'ils complotaient de plus en plus fort, tu laissais la place à la justice divine pour opérer avec une précision chirurgicale. Tandis qu'ils conspiraient avec toujours plus d'ardeur, tu laissais le champ libre à la justice divine pour agir avec une précision chirurgicale. Si tu avais tenté de gérer cela toi-même, la bataille serait restée à un niveau humain. Si tu avais essayé de gérer cela par toi-même, le combat serait resté à un niveau terrestre. Mais en ne t'engageant pas, tu as permis au ciel de l'élever à un niveau spirituel où la punition est exacte, inévitable et indéniable. Mais en t'abstenant, tu as permis aux cieux de l'élever à un niveau spirituel où la sanction est précise, inéluctable et incontestable. C'est pourquoi leur effondrement n'est pas aléatoire. C'est pourquoi leur chute n'est pas fortuite. Il est parfaitement aligné sur chaque graine qu'ils ont semée. Il est parfaitement aligné sur chaque semence qu'ils ont plantée. Et voici une vérité plus profonde. Et voici une vérité encore plus profonde. Les élus ne gagnent pas en surpassant ou en déjouant leurs ennemis par la ruse. Ils gagnent en les surpassant par l'endurance. Les élus ne triomphent pas en surpassant ou en déjouant leurs adversaires par la ruse, mais en les dépassant par leur endurance. Tu as donné à Dieu la permission de prouver ce que signifie vraiment le silence. Tu as autorisé le divin à démontrer ce que signifie véritablement le silence. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'autorité. Ce n'est pas de la crainte, c'est de l'autorité. Seule une personne confiante en sa protection peut rester immobile face à une attaque. Seule une personne confiante en sa protection peut demeurer impassible face à une offensive. Ton silence était ta manière de dire « Je sais qui je suis et je sais qui me défend ». Ton silence était ta façon d'affirmer « Je sais qui je suis et je sais qui me protège ». Ainsi, non, tu n'étais pas censé riposter. Ainsi, non, tu n'étais pas destiné à contre-attaquer. Tu étais censé observer, être témoin de la manière dont les plans qu'ils ont conçus contre toi s'effondrent sur leur propre tête. Tu étais destiné à observer, à témoigner de la manière dont les plans qu'ils ont tramés contre toi s'écroulent sur eux-mêmes. Maintenant, alors que leurs mots se retournent contre eux, que leurs mensonges s'effritent et que leur unité se dissout, tu te tiens comme la preuve vivante que la justice divine n'a besoin que de ta patience, pas de ta riposte. À présent, alors que leurs paroles se retournent contre eux, que leurs mensonges s'effritent et que leur cohésion se désagrège, tu te dresses comme la preuve vivante que la justice divine ne requiert que ta patience, non ta contre-attaque. Ton immobilité était l'arme la plus affûtée dans la pièce. Ton immobilité était l'arme la plus tranchante dans l'arène. Numéro 7. Leur envie était en réalité une admiration non avouée. 7e point. Leur jalousie était en réalité une admiration non reconnue. L'envie se déguise souvent en haine, mais à sa racine, c'est une admiration non reconnue.
L'envie se masque souvent sous de la haine, mais à sa source, c'est une admiration non admise. Ceux qui ont comploté contre toi n'étaient pas simplement remplis de malveillance sans raison. Ceux qui ont conspiré contre toi n'étaient pas simplement animés par une malveillance gratuite. Ils confessaient, d'une manière tordue, que tu portais quelque chose qu'ils désiraient ardemment, mais ne pourraient jamais incarner. Ils avouaient de manière détournée que tu portais quelque chose qu'ils convoitaient intensément, mais qu'ils ne pourraient jamais incarner. Chaque insulte, chaque rumeur, chaque tentative de te faire tomber était en réalité leur manière de dire « car tu as quelque chose que je n'aurai jamais ». Chaque insulte, chaque rumeur, chaque tentative de t'abattre était en réalité leur façon d'exprimer « tu possèdes quelque chose que je n'aurai jamais ». Ils ne te détestaient pas parce que tu étais faible, mais parce que tu incarnais une force qu'ils ne pouvaient intimider. Ils ne te haïssaient pas pour ta faiblesse, mais parce que tu incarnais une force qu'ils ne pouvaient intimider. C'est l'ironie de la jalousie. C'est l'ironie de l'envie. C'est un compliment détourné. C'est un hommage indirect. Ils t'ont étudié de près, espérant trouver des failles assez grandes pour atténuer ton éclat. Ils t'ont observé de près, espérant découvrir des failles assez grandes pour ternir ton rayonnement. Mais au lieu de failles, ils n'ont trouvé que des qualités qui exposaient leurs propres manques. Mais au lieu de failles, ils n'ont trouvé que des qualités qui mettaient en lumière leurs propres carences. Ta résilience les faisait se sentir fragiles. Ton authenticité les faisait se sentir faux. Ta résilience les faisait se sentir vulnérables. Ton authenticité les faisait se sentir artificiels. Ta capacité à marcher dans ton dessein sans mendier les applaudissements les faisait se sentir petits. Ta capacité à avancer dans ta mission sans quémander des éloges les faisait se sentir insignifiants. Plutôt que d'admettre leur admiration, ils ont choisi la voie la plus facile, attaquer ce qu'ils ne pourraient jamais atteindre. Au lieu d'admettre leur admiration, ils ont opté pour la voie la plus facile, attaquer ce qu'ils ne pourraient jamais atteindre. Le problème avec une admiration non assumée, c'est qu'elle pourrit. Le problème avec une admiration non reconnue, c'est qu'elle se corrompt. Ce qui aurait pu être une source d'inspiration, pour eux est devenu une obsession. Ce qui aurait pu être une source d'inspiration pour eux s'est transformé en une obsession. Ils auraient pu apprendre de toi, voire te respecter. Ils auraient pu tirer des leçons de toi, voire te respecter. Mais l'envie ne le permet pas. Mais l'envie ne le permet pas. Elle exige la destruction. Elle exige la destruction. Elle ne veut pas s'élever à ton niveau, mais te tirer vers le leur. Elle ne cherche pas à s'élever à ton niveau, mais à t'abaisser au leur. C'est pourquoi ils complotaient dans l'ombre. C'est pourquoi ils conspiraient dans l'ombre. En secret, ils reconnaissaient ta supériorité, mais ne voulaient pas l'affronter au grand jour. En secret, ils admettaient ta supériorité, mais refusaient de l'affronter en pleine lumière. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que leur jalousie les a exposés bien plus qu'elle ne t'a jamais exposé. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que leur envie les a révélés bien plus qu'elle ne t'a jamais atteint. Les gens percent à jour le masque de la haine. Les gens percent à jour le masque de la haine. Quand quelqu'un passe trop de temps à parler contre toi, il devient évident que tu occupes un espace dans leur esprit qu'ils préféreraient ne pas te concéder. Quand une personne consacre trop de temps à médire de toi, il devient évident que tu occupes un espace dans leur esprit qu'ils préféreraient ne pas t'accorder. Tu es devenu l'étalon auquel ils se comparaient, le standard qu'ils ne pourraient jamais atteindre. Tu es devenu la référence à laquelle ils se mesuraient, le modèle qu'ils ne pourraient jamais égaler. Chaque attaque était une confession involontaire que tu étais celui auquel ils ne pouvaient cesser de penser. Chaque attaque était une admission involontaire que tu étais celui qui hantait leurs pensées. En fin de compte, leur envie n'était pas vraiment une question de te détruire, mais de l'agonie, de savoir que tu portais ce qu'ils désiraient sans jamais pouvoir l'incarner. En fin de compte, leur jalousie ne visait pas vraiment à te détruire, mais à exprimer l'agonie de savoir que tu incarnais ce qu'ils convoitaient sans jamais pouvoir l'incarner. C'est pourquoi le karma semble plus lourd pour eux. Sous tout leur complot,
C'est pourquoi le karma semble plus pesant pour eux derrière toute leur conspiration. Ils connaissaient la vérité. Ils connaissaient la vérité. Tu étais au-dessus d'eux et aucune dose de haine ne pourrait jamais effacer cela. Tu étais au-dessus d'eux et aucune quantité de haine ne pourrait jamais effacer cela. Numéro 8. Ils ont confondu l'obscurité avec la stratégie. 8e point. Ils ont pris l'obscurité pour une stratégie. Ils pensaient être astucieux. Ils croyaient être ingénieux. Ils croyaient que manigancer en silence, comploter derrière des portes closes et garder leurs plans secrets leur donnerait l'avantage. Ils pensaient que tramer en secret, conspirer à huis clos et garder leurs plans cachés leur conférerait un avantage. Pour eux, le secret semblait être un pouvoir. Pour eux, le secret semblait être une force. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'obscurité n'est pas une stratégie, juste un retard d'exposition. Mais ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que l'obscurité n'est pas une stratégie, mais simplement un ajournement de leur mise à nu. Quand la cible de tes plans est protégée par une lumière divine, se cacher ne te protège pas. Quand la cible de tes plans est protégée par une lumière divine, se dissimuler ne t'offre pas de protection. Cela garantit simplement que lorsque tu es exposé, ce sera plus bruyant, plus clair et plus humiliant. Cela assure simplement que lorsque tu es révélé, ce sera plus retentissant, plus évident et plus humiliant. C'est une des lois spirituelles les plus anciennes. C'est l'une des lois spirituelles les plus anciennes. Ce qui est murmuré dans l'obscurité finit par résonner au grand jour. Ce qui est chuchoté dans l'ombre finit par retentir en pleine lumière. Ils ont pris leur invisibilité temporaire pour un succès, mais le ciel enregistrait chaque détail. Leurs réunions, leurs mots, leurs faux sourires, leurs trahisons subtiles. Ils ont pris leur invisibilité temporaire pour une victoire, mais les cieux enregistraient chaque détail. Leurs réunions, leurs paroles, leurs sourires hypocrites, leurs trahisons discrètes. Rien n'a échappé à l'œil de l'ordre. Divin. Rien n'a échappé à la vigilance de l'ordre. Divin, ce qu'ils pensaient être leur refuge est devenu ce qui a rendu leur chute inévitable. Ce qu'ils croyaient être leur abri s'est transformé en ce qui a rendu leur chute inéluctable. Car la lumière et l'obscurité ne coexistent pas longtemps. Car la lumière et l'obscurité ne cohabitent pas longtemps. Quand la lumière surgit, l'obscurité doit fuir et l'exposition devient inéluctable. Quand la lumière éclate, l'obscurité doit s'enfuir et l'exposition devient inévitable. Leur arrogance a scellé leur destin. Leur arrogance a scellé leur sort. Ils supposaient que si personne ne savait ce qu'ils faisaient, les dégâts resteraient et ils échapperaient à la responsabilité. Ils présumaient que si personne ne découvrait leurs agissements, les dommages persisteraient et ils éviteraient toute responsabilité. Mais le secret n'équivaut pas à la sécurité. Il équivaut à l'accumulation. Mais le secret n'est pas synonyme de sécurité. Il équivaut à une accumulation. Tout ce qu'ils ont fait, c'est stocker un jugement qui se déversera au moment opportun. Tout ce qu'ils ont accompli, c'est accumuler un jugement qui se déversera au moment propice. Et quand le jugement arrive, il ne vient jamais discrètement. Et lorsque le jugement survient, il ne vient jamais en silence. Il arrive en plein jour, là où tout le monde peut voir, là où il n'y a plus de place pour les excuses ou les dissimulations. Il arrive en pleine lumière, là où tous peuvent voir, là où il n'y a plus d'espace pour les excuses ou les dissimulations. Maintenant, les murmures qu'ils pensaient à l'abri deviennent leur témoignage le plus sonore. À présent, les murmures qu'ils croyaient protégés deviennent leur témoignage le plus éclatant. Les mensonges qu'ils ont fabriqués dans l'ombre reviennent. Mais cette fois comme des preuves, les mensonges qu'ils ont tissés dans l'obscurité reviennent. Mais cette fois comme des preuves, les stratégies qu'ils pensaient intelligentes se défont en humiliation publique. Les tactiques qu'ils croyaient astucieuses et s'effondrent en une humiliation publique. Plus ils essayaient de se cacher, plus leur culpabilité devenait évidente, plus ils tentaient de se dissimuler, plus leur culpabilité devenait flagrante. C'est la malédiction de manigancer dans l'obscurité, c'est la malédiction de comploter dans l'ombre. Cela donne un faux sentiment de contrôle jusqu'à ce que la lumière arrive, exposant chaque fissure qu'ils ont tenté de masquer. Cela procure une illusion de contrôle jusqu'à ce que la lumière surgisse, révélant chaque faille qu'ils ont essayé de cacher.
Ainsi, leur stratégie n'en était pas une. Ainsi, leur stratégie n'en était pas une, c'était de l'arrogance déguisée en sagesse. Point, c'était de l'arrogance masquée sous l'apparence de la sagesse. Et parce qu'ils ont osé utiliser l'obscurité contre un enfant de lumière, l'exposition n'était pas seulement possible. Et parce qu'ils ont osé employer l'obscurité contre un enfant de lumière, l'exposition n'était pas seulement possible, elle était garantie, elle était assurée. Leur secret est devenu leur sentence, et ce qu'ils pensaient que personne ne saurait. Jamais et maintenant ce dont tout le monde parle, leur secret est devenu leur condamnation, et ce qu'ils croyaient que personne ne découvrirait jamais est désormais ce dont tout le monde parle. Numéro 9. Le poids de leurs actions est générationnel. 9e point. Le poids de leurs actes est générationnel. La gravité de ce qu'ils ont fait dépasse largement leur propre vie. La portée de ce qu'ils ont commis va bien au-delà de leur propre existence. Quand quelqu'un s'attaque à une personne couverte par l'ordre divin, il ne joue pas seulement avec son présent, mais avec sa lignée. Quand quelqu'un s'en prend à une personne protégée par l'ordre divin, il ne se contente pas de jouer avec son présent, mais avec sa descendance. C'est le poids de la loi spirituelle, c'est la gravité de la loi spirituelle. Elle ne mesure pas seulement l'individu, mais l'effet d'entraînement. Elle ne juge pas seulement l'individu, mais l'onde de choc qu'il provoque. Leurs actions n'étaient pas des événements isolés, leurs agissements n'étaient pas des incidents isolés, elles portèrent des graines, et les graines, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ne s'arrêtent pas à une seule récolte. Elles portaient des semences, et les semences, qu'elles soient bénéfiques ou néfastes, ne se limitent pas à une seule moisson, elles continuent de se multiplier. Parfois longtemps après que le semeur est parti, elles continuent de se démultiplier, parfois bien après que le semeur a disparu. C'est pourquoi la justice divine semble plus lourde quand elle touche ceux qui ont comploté contre toi. C'est pourquoi la justice divine semble plus pesante lorsqu'elle atteint ceux qui ont conspiré contre toi. Leur choix ne concernait pas seulement des commérages, des mensonges ou des trahisons. Leur choix ne se limitait pas à des ragots, des mensonges ou des trahisons. Ils ont touché une vie choisie et protégée. Ils ont atteint une vie élue et protégée. Et quand on viole une couverture divine, les conséquences ne se contentent pas de rebondir sur soi. Et lorsqu'on profane une protection divine, les conséquences ne se limitent pas à revenir sur soi. Elles s'étendent aux générations connectées, elles s'étendent aux générations liées. Le résidu de leur jalousie, de leur tromperie et de leur malveillance ne disparaît pas. Le résidu de leur envie, de leur tromperie et de leur malveillance ne s'évanouit pas. Il s'attache à leur lignée jusqu'à ce que quelqu'un le brise consciemment. Il s'attache à leur descendance jusqu'à ce que quelqu'un le rompe consciemment. Cela peut sembler sévère, mais c'est la vérité. Cela peut paraître dur, mais c'est la réalité. Ce qu'ils voulaient être pour toi, leurs enfants et petits-enfants pourraient en pâtir. Ceux qu'ils ont cherché à t'infliger pourraient affecter leurs enfants et petits-enfants, de même que les bénédictions se transmettent à travers les générations. Les malédictions aussi, lorsqu'elles sont nourries par la méchanceté. De même que les bénédictions se transmettent à travers les générations. Les malédictions le font aussi lorsqu'elles sont alimentées par la malveillance. Une graine d'envie plantée aujourd'hui peut devenir des schémas d'échec, de fractures ou de malheur demain. Une graine d'envie semée aujourd'hui peut engendrer des schémas d'échec, de rupture ou de malheur demain. Pas parce que Dieu est injuste, mais parce que la loi spirituelle est cohérente. Non pas parce que le divin est injuste, mais parce que la loi spirituelle est constante. En choisissant de comploter contre toi, ils ont engagé leur famille dans un contrat de conséquences qu'ils n'avaient jamais envisagé. En décidant de conspirer contre toi, ils ont impliqué leur lignée dans un contrat de conséquences qu'ils n'avaient jamais anticipé. Et voici une couche plus profonde. Et voici une vérité encore plus profonde. Ce n'est même pas une question de vengeance, mais d'équilibre. Ce n'est même pas une affaire de revanche, mais d'équilibre. La justice divine ne punit pas seulement, elle enseigne. La justice divine ne se contente pas de punir. Elle instruit
Leurs descendants devront peut-être maintenant affronter la même obscurité que leurs parents ou grands-parents ont tenté de déchaîner sur toi, forcés de s'en libérer. Leurs descendants devront peut-être maintenant confronter la même obscurité que leurs parents ou grands-parents ont tenté de projeter sur toi, eux contraints de s'en affranchir. La lignée porte la mémoire de leurs actions et jusqu'à ce que quelqu'un fasse un choix différent, le poids persiste. La lignée conserve la mémoire de leurs actes et jusqu'à ce que quelqu'un fasse un choix différent, le fardeau demeure. C'est pourquoi il n'est jamais sage de s'en prendre un choisi, c'est pourquoi il n'est jamais prudent de s'attaquer à un élu. Quand on fait du mal à quelqu'un sous une couverture divine, on ne se nuit pas seulement à soi-même, mais on impose un fardeau inutile à ceux qui suivent. Quand on porte atteinte à une personne protégée par le divin, on ne se fait pas seulement du tort à soi-même, mais on impose un fardeau superflu à ceux qui suivent. Ce qu'ils pensaient être un plan privé est devenu une histoire générationnelle, ce qu'ils croyaient être un complot secret s'est transformé en une histoire générationnelle. Et tandis que tu t'élèves libre et justifié, leur lignée pourrait être laissée à se demander pourquoi le malheur continue de frapper à leur porte. Et tandis que tu t'élèves libre et réhabilité, leur descendance pourrait être laissée à se demander pourquoi le malheur continue de frapper à leur porte. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'écho générationnel de choix fait dans l'arrogance contre quelqu'un qu'ils n'auraient jamais dû toucher. Ce n'est pas un hasard. C'est l'écho générationnel de choix fait dans l'arrogance contre une personne qu'ils n'auraient jamais dû atteindre. Numéro 10. Ta survie était le jugement ultime. 10e point. Ta survie était le verdict ultime. Le jugement le plus sévère contre eux n'a jamais été le chaos dans leur propre vie. Le verdict le plus dur contre eux n'a jamais été le chaos dans leur propre existence, mais le fait que tu aies survécu, mais le fait que tu aies triomphé. Survivre, dans ce cas, va bien au-delà de simplement passer à travers. Survivre, ici, dépasse largement le simple fait de surmonter. C'était un témoignage vivant que tout ce pourquoi ils ont travaillé, toute l'énergie qu'ils ont dépensée et chaque plan qu'ils ont élaboré s'est soldé par un échec total. C'était un témoignage vivant que tout ce pourquoi ils ont œuvré, toute l'énergie qu'ils ont investie et chaque plan qu'ils ont conçu, s'est conclu par un échec complet. Rien ne frappe plus fort que de réaliser que malgré leurs efforts, leur nombre et leurs mensonges, tu es toujours debout, rayonnant, tandis qu'ils n'ont rien à montrer pour leurs entreprises. Rien ne blesse davantage que de réaliser que, malgré leurs efforts, leur nombre et leurs mensonges, tu es toujours debout, éclatant, alors qu'ils n'ont rien à montrer pour leurs entreprises. C'est ce qui fait de la survie une forme si brutale de justice. C'est ce qui fait de la survie une forme de justice si implacable. Chaque jour où tu te réveilles, en paix hurle plus fort que n'importe quel argument que tu pourrais formuler. Chaque jour où tu te réveilles, en paix, retentit plus fort que n'importe quel argument que tu pourrais avancer. Chaque pas en avant que tu fais contredit directement le résultat qu'ils avaient prévu pour toi. Chaque pas en avant que tu fais contredit directement l'issue qu'ils avaient envisagée pour toi. Ils voulaient te voir briser, mais tu construis. Ils voulaient te voir briser, mais tu bâtis. Ils voulaient te réduire au silence, mais ta voix est plus forte. Ils voulaient t'imposer le silence, mais ta voix résonne plus fort. Ils voulaient t'effacer, mais ta présence n'a fait que croître. Ils voulaient t'effacer, mais ta présence n'a fait que s'amplifier. Leur punition est de devoir regarder la chose même qu'ils disaient impossible se produire sous leurs yeux, ton ascension. Leur châtiment est de devoir assister à ce qu'ils jugeaient impossible se réaliser sous leurs yeux, ton élévation. L'esprit humain ne se remet pas facilement de ce genre de défaite. L'esprit humain ne se remet pas aisément de ce type de revers. Perdre est une chose, mais perdre après avoir investi autant dans la chute de quelqu'un d'autre en est une autre. Perdre est une chose, mais perdre après avoir investi autant dans l'effondrement d'autrui est une toute autre affaire. Ils n'ont pas seulement échoué, ils ont échoué publiquement. Ils n'ont pas seulement échoué, ils ont échoué de manière publique. Car la preuve de ta survie est visible pour tous. Car la preuve de ta survie est évidente pour
Tous, leurs mensonges n'ont plus un poids, leurs mensonges n'ont plus de portée, car tu es la preuve vivante que le récit qu'ils ont tenté de peindre était faux, car tu es la preuve vivante que le récit qu'ils ont tenté de dépeindre était erroné. C'est pourquoi ta seule existence suffit à les tourmenter. C'est pourquoi ta simple existence suffit à les tourmenter. Elle continue de prouver qu'ils avaient tort sans que tu aies à dire un mot. Elle continue de démontrer qu'ils se trompaient sans que tu aies besoin de prononcer un mot. Et la beauté de cela, c'est que ta survie n'a pas requis que tu joues sale ou que tu te mettes à leur niveau. Et la beauté de cette situation, c'est que ta survie n'a pas exigé que tu te salisses les mains ou que tu descendes à leur niveau. Tu n'as pas eu à t'abaisser. Tu n'as pas eu besoin de t'abaisser. Tu as simplement continué à avancer. Tu as simplement continué à progresser. C'est pourquoi cela les a tant touchés. C'est pourquoi cela les a tant affectés. Ce n'était pas que tu les aies surpassés, mais que tu les aies surpassés en endurance. Ce n'était pas que tu les aies dépassés, mais que tu les aies dépassés par ton endurance. Le fait que tu aies continué à respirer, à grandir, à t'élever et à prospérer pendant que leurs plans s'effondraient est la preuve la plus claire que la justice divine était toujours de ton côté. Le fait que tu aies continué à vivre, à croître, à t'élever et à prospérer tandis que leurs plans s'effondraient est la preuve la plus évidente que la justice divine était toujours de ton côté. Ainsi, oui, le jugement ultime n'était pas dans leur souffrance, mais dans ta survie. Ainsi, oui, le verdict ultime ne résidait pas dans leur souffrance, mais dans ta survie. Tu es devenu la preuve qu'aucune arme formée contre toi ne pouvait prospérer, et chaque souffle que tu prends en liberté est leur rappel le plus bruyant et le plus douloureux de leur défaite. Tu es devenu la preuve qu'aucune arme forgée contre toi ne pouvait prospérer, et chaque souffle que tu prends en liberté est leur rappel le plus éclatant et le plus douloureux de leur échec. Numéro 11. Leur lien par la haine est devenu leur perte. 11e point. Leur union dans la haine s'est transformée en leur perte. Ce qui les a réunis au départ n'était jamais une véritable unité, mais une rancune commune contre toi. Ce qui les a rassemblés au départ n'était jamais une véritable cohésion, mais une animosité partagée contre toi. C'était le seul fil qui les tenait ensemble. C'était le seul lien qui les unissait. Ils ne se faisaient pas vraiment confiance, ne se souciaient pas vraiment les uns des autres et n'avaient certainement pas à cœur les intérêts des autres. Ils ne se faisaient pas réellement confiance, ne se préoccupaient pas vraiment les uns des autres et n'avaient assurément pas à cœur les intérêts des autres. Tout ce qu'ils partageaient, c'était leur envie de toi. Tout ce qu'ils partageaient, c'était leur jalousie à ton égard. Et l'envie est l'une des fondations les plus fragiles sur lesquelles on puisse construire. Et l'envie est l'une des bases les plus instables sur lesquelles on puisse bâtir. Tout ce qui commence par la haine est destiné à s'effondrer, car la haine est instable. Tout ce qui débute par la haine est voué à s'écrouler, car la haine est instable. Elle brûle fort, mais elle ne dure pas. Elle brûle intensément, mais elle ne perdure pas. C'est pourquoi leur prétendue alliance s'effrite. Maintenant, c'est pourquoi leur soi-disant coalition se désagrège à présent. Une fois que l'énergie de te haïr ne suffit plus à les maintenir unis, les fissures commencent à apparaître. Une fois que l'énergie de te haïr ne suffit plus à les garder soudés, les failles commencent à se manifester. Les vieilles rancunes refont surface, les anciennes rancœurs ressurgissent. Les jalousies au sein du groupe prennent le dessus et la méfiance s'installe. Laisse envie au sein du groupe prennent le dessus et la suspicion s'installe. Ils commencent à questionner la loyauté des autres, chacun se demandant secrètement qui sera le premier à changer de camp, à trahir ou à confesser. Ils commencent à douter de la loyauté des autres, chacun se demandant en secret qui sera le premier à changer de camp, à trahir ou à avouer. La haine même qui les liait s'est maintenant transformée en suspicion, car au fond, ils savaient toujours que leur lien n'était faux. La haine même qui les unissait s'est maintenant muée en suspicion, car au fond, ils savaient toujours que leur lien était artificiel. C'est l'ironie de groupes comme celui-ci, c'est l'ironie de groupes comme le leur.
Ils pensaient que leur nombre leur donnait de la force, mais en réalité, ils ne faisaient que multiplier leur faiblesse. Ils croyaient que leur nombre leur conférait de la force, mais en réalité, ils ne faisaient que démultiplier leur faiblesse. Chaque personne apportait ses propres insécurités, ses propres peurs, son propre besoin désespéré d'appartenance, et les réunir n'a fait que créer un mélange toxique sans amour, sans vérité, sans loyauté. Chaque individu apportait ses propres insécurités, ses propres craintes, son besoin désespéré d'appartenance, et leur union n'a fait que créer un mélange toxique dépourvu d'amour, de vérité et de loyauté. Il n'y avait jamais de véritable colle pour les tenir ensemble. Il n'y avait jamais de véritable ciment pour les maintenir. Unis, la haine ne peut rien soutenir. La haine ne peut rien soutenir. Elle finit par dévorer ceux qui l'apportent. Elle finit par consumer ceux qui l'apportent. Maintenant, ils sont forcés de goûter l'amertume de leur propre création. À présent, ils sont contraints de goûter l'amertume de leur propre œuvre. De la même manière qu'ils ont menti sur toi, ils mentent maintenant les uns sur les autres. De la même manière qu'ils ont médit de toi, ils médisent maintenant les uns des autres. De la même manière qu'ils t'ont trahi, ils se trahissent maintenant les uns les autres. De la même manière qu'ils t'ont trahi, ils se trahissent désormais les uns les autres. De la même manière qu'ils ont ri de ta prétendue chute, ils rient maintenant des fissures dans leur propre camp. De la même manière qu'ils se sont moqués de ta prétendue chute, ils se moquent maintenant des failles dans leur propre groupe. Leur unité n'était jamais réelle. Leur cohésion n'était jamais authentique. C'était un moment emprunté et le temps est écoulé. C'était un instant volé. Et le temps est révolu. C'est la justice divine à l'œuvre. C'est la justice divine en action. Tu n'as jamais eu à les toucher. Tu n'as jamais eu besoin de les atteindre. Leur perte était inscrite dès le commencement. Leur perte était gravée dès le début. Car ceux qui commencent par la haine finissent toujours par la destruction, et la même envie qui les a poussés à comploter contre toi est maintenant la force qui les déchire de l'intérieur. Car ceux qui débutent par la haine finissent toujours par la destruction, et la même jalousie qui les a poussés à conspirer contre toi est maintenant la force qui les déchire de l'intérieur. Numéro 12. Dieu a retardé leur jugement pour exposer leur profondeur. 12e point. Le divin a différé leur jugement pour révéler l'ampleur de leur malveillance. L'une des parties les plus déroutantes d'être attaqué est de voir ceux qui ont comploté contre toi sembler prospérer. L'un des aspects les plus troublants d'être attaqué est de voir ceux qui ont conspiré contre toi sembler prospérer. Cela semble injuste. Cela paraît injuste. Tu souffres en silence pendant qu'ils sourient, réussissent et se vantent comme s'ils s'en étaient tirés. Tu souffres en silence tandis qu'ils sourient, réussissent et se vantent comme s'ils s'en étaient sortis indemnes. Mais ce qui ressemble à une négligence de Dieu est en réalité une préparation. Mais ce qui semble être une indifférence divine est en réalité une préparation. Le retard n'était pas de l'indifférence, mais une stratégie. Le délai n'était pas de l'indifférence, mais une stratégie. Le ciel a permis leur prétendue prospérité temporaire, non pas pour les récompenser, mais pour les laisser s'enfoncer plus profondément dans leur propre méchanceté, afin que leur jugement, lorsqu'il arriverait, soit complet et indéniable. Les cieux ont autorisé leur apparente prospérité temporaire, non pour les récompenser, mais pour les laisser s'enliser davantage dans leur propre malveillance, afin que leur jugement, lorsqu'il surviendrait, soit total et incontestable. Un jugement retardé n'est jamais un jugement refusé, mais un jugement multiplié. Un jugement différé n'est jamais un jugement annulé, mais un jugement amplifié. Chaque mensonge supplémentaire qu'ils ont proféré, chaque nouveau piège qu'ils ont posé, chaque conversation arrogante qu'ils ont tenue était une couche de preuves, s'accumulant contre eux dans la cour spirituelle. Chaque mensonge supplémentaire qu'ils ont prononcé, chaque nouvelle embûche qu'ils ont tendue, chaque discussion arrogante qu'ils ont eue était une couche de preuves, s'accumulant contre eux dans le tribunal spirituel. Si Dieu les avait jugés à leur première tentative, la leçon aurait été légère. Si le divin les avait jugés